Capricorne, ce mois d'août pourrait vous montrer que votre véritable force ne réside pas seulement dans ce que vous accomplissez, mais aussi dans votre capacité à choisir ce qui mérite réellement votre énergie. Je ressens une période de consolidation et de discernement. Certaines responsabilités pourraient évoluer, certaines priorités pourraient changer. Et vous pourriez réaliser que réussir ne signifie plus avancer à tout prix, mais avancer dans la bonne direction. L'univers vous invite à construire une vie qui vous ressemble davantage. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à bâtir pour cette nouvelle étape. Bienvenue les Capricornes, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2026. Prenez ce moment comme une pause, un espace pour prendre du recul, retrouver votre stabilité intérieure et écouter les messages que l'univers place sur votre chemin. Comme toujours, gardez ce qui résonne profondément en vous et laissez le reste. Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Ça permet d'aider d'autres personnes sur leur chemin et ça soutient mon travail. Vous pouvez également booster la vidéo pour la mettre en valeur, la mettre en lumière sur YouTube. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, en libération karmique, en soins transgénérationnels, vous voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage. Il y a l'argent, à l'amour, à votre vie professionnelle, à certains de vos projets, à votre évolution spirituelle, à votre mission de vie. Parlons-en. Je consulte à distance via Google Meet et WhatsApp. Tout est indiqué ici en barre d'infos sous cette vidéo et sur cette bannière également qui défile. Allez, on se connecte à votre énergie et découvrons ensemble, les amis, les fondations de votre prochain chapitre. Alors, n'hésitez pas également, les Capris, à aller voir votre guidance ascendant signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera. Attendez, je me décale un peu. Ça complétera les messages reçus ici. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et on y va. L'arcane majeur du tarot. Nous avons le pape. Alors, au niveau terrestre, allons du côté un peu plus terrestre de la chose. Pour cette guidance, en tout cas pour commencer, le pape. On parle ici d'une réponse que vous attendiez et qui n'arrive pas au niveau administratif. Ça commence à être long, ça commence à prendre du retard, ça commence à vous faire douter et à vous inquiéter. D'accord? Alors, on vous dit ici que tout a sa raison d'être. Tout a sa raison d'exister. Il y a une leçon ici. Hein. Cette épreuve que vous traversez, elle existe pour que vous puissiez justement regarder les choses différemment. Et puis gagner en maturité sur cette stagnation, sur ce retard que vous n'en pouvez plus de vivre. Hein. Ok ? Pour d'autres, il y a un réveil. On vous invite à vous réinventer. Une leçon de vie, des épreuves qui vous ont permis aujourd'hui de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous voudriez qu'elles soient. Ces épreuves, ces leçons de vie, elles vous ont permis aussi de réorganiser votre vie, de partir vers une nouvelle voie professionnelle, de vous former à un nouveau métier ou peut-être justement de faire un virage à 180 degrés vers une autre vie, voir un autre pays, une autre manière de vivre, de travailler. Voilà, là je sens vraiment des Capricornes qui ont décidé d'être heureux, qui ont décidé de retrouver leur joie de vivre, d'évoluer aussi dans leur vie parce que elle a été jusqu'à présent exigeante, disciplinée, très carrée. Et là, il y a comme une envie de spontanéité, de liberté, d'émancipation. Donc il y a un réveil. Il y a un réveil et il y a une réinvention de votre mode de vie, de votre état d'être également. Pour d'autres, il est question d'une rencontre très forte qui vous apporte une leçon de vie. Une âme sœur, une âme frère, une âme amie, peu importe. Ça réveille vos blessures d'ego, ça vous challenge, ça vous invite à la patience, à faire des compromis, à être dans l'amour inconditionnel. Tout ça existe pour une raison. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a une vocation qui vous appelle. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous former à ce nouveau métier? Qu'attendez-vous pour être professeur, guide, maître spirituel? Qu'attendez-vous pour montrer la voie? Qu'attendez-vous pour inspirer les autres? D'accord? Et puis il y a aussi des personnes qui vont se rapprocher de leur religion, qui vont se convertir peut-être à une religion ou un courant spirituel et qui vont vouloir en tout cas en savoir plus et la vivre au grand jour. Voilà, c'est très beau. On y va. On continue avec le tirage général. This might be hurt. Et la première carte où vous en êtes, les ressentis de l'âme, les énergies
de ce mois-ci. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Les micros bougent. La mort. Bon, l'arcane sans nom, voilà, c'est très clair. C'est très clair. Grand changement, grand déménagement, mutation, virage à 180, je le pensais, je le sentais, il est là. D'accord? Avec l'arcane sans nom, on remet les points sur les i, les barres sur les t, on sait où on va, on sait qui l'on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, et peut-être que justement, vous avez eu trop de mal à accepter un changement. On remercie le passé, on fait le deuil de l'ancien, place au souvenir, place peut-être aussi à la mélancolie, vous avez peut-être perdu un animal de compagnie, une personne chère à votre cœur, et vous avez encore peut-être du mal à faire le deuil de cette personne, mais cette transition vers une autre vie, elle fait partie de la vie. D'accord les Capricornes? Voilà, courage et force, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes aimé, vous êtes protégé. Ici même, dans cette communauté, on vous aime, on vous soutient. N'hésitez pas à nous parler de ce que vous traversez, de ce changement difficile qui peut être compliqué pour vous, mais qui est malheureusement inévitable. Quel que soit ce que vous traversez, on voit en tout cas que vous êtes dans un processus de deuil. Cette transformation profonde, elle peut vous faire peur, elle peut être difficile, mais elle est nécessaire. N'oubliez pas que la vie, c'est du mouvement, qu'il y a des cycles de mort et de renaissance pour tout le monde, et qu'il est temps maintenant d'avancer avec beaucoup d'amour pour vous, et de retrouver cette envie de vivre, et peut-être même que justement vous vous rendez compte, enfin peut-être qu'il y a une grande prise de conscience sur je veux arrêter de perdre mon temps avec ce travail, je veux arrêter de perdre mon temps à pas faire un métier que j'aime, je veux arrêter de perdre mon temps de ne pas être avec cette personne que j'aime. Vous voyez, parfois il y a des grosses prises de conscience lors d'événements qui peuvent être très difficiles. D'accord? C'est pour ça que je sentais le rapprochement lié à votre religion ou à votre état ou à votre courant spirituel. Il y a comme un besoin de revenir à l'essentiel, à l'important, à la paix, à l'amour. D'accord? Puis pour d'autres, ça fait un moment que vous avez peur de ce changement. Ça fait un moment que vous aviez du mal à passer à autre chose, et là l'univers s'en mêle. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin d'avancer. Donc malgré les douleurs, malgré la mélancolie, malgré les difficultés, moi je vous vois y arriver. Donc courage et force les Capricornes, vous n'êtes pas seuls encore une fois. On y va avec la carte numéro 2, ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. Vos sentiments, vos émotions, votre hypersensibilité peut-être, ou le fait que vous ayez aussi peut-être du mal à consulter un professionnel de la santé pour vous faire accompagner dans cette transition, dans ce changement inévitable et difficile. Le roi de coupe, ici, il est en négatif. Alors quand le roi de coupe est en négatif, il peut être toxique. Alors ça peut être vous qui vous laissez submerger par vos émotions, vous avez du mal avec votre colère, votre tristesse, ou peut-être que vous tentez de contrôler vos émotions ou ceux des autres parce que vous êtes perdu dans vos profondeurs. En tout cas, il y a quelque chose, en tout cas vous n'y voyez pas clair, il y a quelque chose, il y a une situation, dans une relation, vous n'arrivez pas à y voir clair. Vous avez du mal à être maître de vous-même, vous avez le droit d'être sensible, mais il y a comme ce manque de solidité dans cette sensibilité. Vous voyez, attention à ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Faites-vous accompagner, faites-vous aider. Ok? Et puis, attention aussi peut-être à d'autres personnes. Attention à rester dans la bienveillance. Attention à ne pas tomber dans le mélodrama, j'entends. D'accord? Ça revient souvent. Ok, on y va avec la surprise de ce mois-ci, la carte numéro 3, le tournant. Le roi de coupe, ça peut être aussi un parent que vous devez aider et qui reste seul, que vous devez accompagner dans ces derniers instants, ces derniers moments. On a le roi de Pentacle, on reprend, on réorganise les choses. Le roi de Pentacle, c'est votre carte, hein, d'accord? Et puis il y a peut-être aussi un choix à faire entre deux personnes. Votre mari, votre père, votre frère, votre père, votre
frère, votre mari, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors un homme, une femme, peu importe, mais on voit bien que vous êtes entre deux personnes et c'est assez compliqué. Il y a un choix de cœur à faire et on vous dit terminez en fait, terminez de faire des compromis dans cette triangulaire, terminez d'essayer de recoller les morceaux, de faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche. Vous devez penser à vous, vous devez prendre soin de vous, d'accord ? Le roi de Pentacle, c'est celui qui sait gérer les finances, d'accord ? Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec votre hypersensibilité et le fait que vous ayez peut-être plus de capacité à être lucide par rapport à un héritage ou à la gestion financière de votre entreprise ou de vos comptes bancaires, je sais pas, mais voilà, faites-vous accompagner d'experts dans le domaine, que ce soit dans ce que vous traversez émotionnellement ou dans le partage de l'héritage, des finances. En tout cas, si vous attendiez, pour certains et certaines d'entre vous, si vous attendiez un financement, si vous attendiez, pardon, une carte qui est tombée, si vous attendiez un financement, il est là. Il est là, il arrive et il va vous permettre de passer à autre chose. Ok ? On y va avec la carte numéro 4, message des guides, soutien invisible. La justice. C'est fort, hein, le pape, la mort, la justice. Il y a du karma, bien sûr. Il y a un karma qui se rééquilibre avec une de ces personnes. Hein. Moi, je sens vraiment un karma familial quand même. Peut-être des liens dysfonctionnels dans votre famille. En tout cas, on vous dit, faites intervenir la justice. Ne restez pas à subir l'harcèlement, l'agressivité, la violence psychologique ou physique de quelqu'un. D'accord ? Il est temps de guérir, il est temps de prendre soin de vous, il est temps de trouver votre place, il est temps d'être dans des relations saines. Je sens que la perte de quelqu'un ou la séparation avec quelqu'un provoque certains conflits ou montre les vrais visages de certaines personnes. D'accord ? En tout cas, avec la carte, le message des guides est très clair, hein, il est très ferme. Prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez plus continuer à subir une injustice. Il est temps de bien peser le pour et le contre, de reconnaître les erreurs de certains, mais aussi les vôtres, hein, d'accord ? En toute honnêteté, en toute humilité, et d'avancer. D'accord ? Voilà. Restez intègre à ce que vous êtes, quoi qu'il se passe. On continue, la carte numéro 5, la nouvelle porte, les opportunités. Ce qui arrive à vous, une meilleure relation. Une relation plus saine, une relation plus juste, une association, une union plus saine, plus juste. Peut-être que le roi de Pentacle et le roi de Coupe, c'était aussi des associés. Je sais pas, il y a des collaborations qui ne fonctionnaient pas, qui ne marchaient pas au niveau professionnel. Et là, ça risque de vous tomber dessus. Il y a une leçon de vie, hein, d'accord ? Attention, attention à bien discerner l'agneau du loup. Il y a ceux qui font semblant d'être loyaux et ceux qui sont vraiment loyaux. En tout cas, on va à la rencontre d'une personne qui va vous faire du bien, qui va prendre soin de vous, qui va vous aider à matérialiser certains de vos projets d'enfants ou liés à l'enfance, qui va tempérer les choses, qui va servir un peu de modérateur. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu de douceur, de tendresse, là, assez féminin, assez féminine. Parfait, on continue. Messages finaux, réponses. Sept de Pentacle. Oui, on sème les graines justes, saines, bonnes. La force et le 3 de coupe, les amis. Donc, on vous invite à être réactif, hein, quand même. Hein. Semez les graines de votre avenir. Et puis, soyez patient pour que ça pousse. Entourez-vous des personnes justes, saines. Il y a quelque chose qu'on célèbre hein, quand même. Hein. Parce que vous avez été courageux, courageuse, parce que vous avez été forte. Et parce que vous avez su aussi exprimer ce qui va pas. Jusqu'à présent, il y avait des secrets, des non-dits, des choses que vous gardiez pour vous. Et là, on voit bien qu'il y a l'expression revient. Et cette expression, elle est libératrice. Elle vous soulage même. Hein. Donc avec le 7 de denier, eh bien... on récolte ce qu'on a semé. D'accord ? Et vous avez semé le meilleur. Vous avez fait de votre mieux pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Et vous avez le droit de le fêter. Vous avez le droit de le vivre. Voilà.
Il y a comme un regain de force, un regain de courage grâce à cette victoire-là. D'accord? Et puis, on vous dit, il y a la force aussi de côtoyer d'autres personnes, de rencontrer d'autres femmes, d'autres hommes, inspirants, inspirantes, positives, qui vous donneront cette force d'accepter certains changements, certaines transitions difficiles. Parfait. C'est très beau, hein? Très très beau, vraiment. C'est pas rien le mois d'août là. Hein. Ouh là là, j'ai l'impression que plus les années passent, plus ça devient dur l'été. On peut pas dire que c'est reposant. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me le direz en commentaire. Mais cette année, l'année dernière, on gravit des montagnes à chaque fois. On y va avec le professionnel et l'oracle Tao. L'attente. J'ai attendu, j'ai persévéré et voilà le dénouement. Et voilà que je peux contempler ma réussite, que je peux apprécier mon succès, que je peux être soulagée de ce qui se passe. Ça a été long, hein, presque 9 mois, comme un enfant. Hein. De toute façon, toutes les affaires en justice en France, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais elles durent très très longtemps. Donc, terminer l'attente, ça y est, je peux voir les choses d'ensemble et je comprends mieux les choses. Je sais qui est ma famille, je sais où est ma famille de cœur, de sang, je sais avec qui je peux collaborer ou pas. Il est temps pour moi de prendre une nouvelle direction et d'être plus légère, plus léger. Oui, il y a quelque chose qui va s'effondrer, mais il y a quelque chose qu'on va abandonner, il y a quelque chose avec laquelle on va se séparer au niveau professionnel. Mais c'est parce qu'on prend soin de soi, de sa vie de couple, de sa vie de famille, et qu'on a envie d'autre chose en fait, qu'on a envie de vivre autre chose. On y va avec le climat pro et l'oracle Béline. Première carte, héritage. Peut-être que votre situation, elle mêle vie de famille et vie professionnelle. Je m'explique. Peut-être que justement, vous travaillez en famille, avec votre mari, votre femme, vos enfants, peut-être que vous travaillez avec vos parents, peut-être que vous récupérez l'héritage d'un hôtel, d'un restaurant, de vos parents, vous devez le faire marcher, le faire fonctionner. Ou peut-être que justement, vous étiez dans un boulot alimentaire en attendant qu'un dénouement lié à la justice et à l'héritage de vos parents soit effectif. Voilà, en tout cas, il se passe ce qui se passe ce mois-ci. Le temps fait bien les choses. Enfin, la vie, c'est du mouvement, comme je vous ai dit en introduction. Il y a des limites qui ont été atteintes par rapport à vos capacités physiques déjà, et c'est le vent du changement. Je peux plus continuer à travailler comme ça. Je peux plus continuer à travailler à ce rythme-là. Je vois bien que j'atteins mes limites physiques, mentales. J'atteins mes limites au niveau du professorat, du management, j'atteins peut-être mes limites au niveau de la transmission que je fais aux autres. Vous voyez, il y a quelque chose avec un métier de formateur, de professeur. Il est temps pour moi d'aller vers le changement. Il est temps pour moi de changer de service, d'entreprise, de demander une mutation. En tout cas, il y a quelque chose qui sonne comme ça. Pour d'autres, vous étiez bien là où vous étiez, mais il y a une intervention divine. Il y a un bouleversement positif qui vous réaligne à un autre chemin. C'est comme ça. On vous dit que la chance est avec vous. Et que c'est plein de réussites, ce qui se passe. Oui, vous vivez des succès, des réussites là où vous êtes. Parce que vous êtes incroyable au niveau professionnel. On sait qu'on peut compter sur vous. On connaît vos exigences. Et votre persévérance, votre discipline. Mais quelque chose d'autre vous appelle. Numéro 2. La carte numéro 2, les défis, les réajustements, les amis. Et qu'est-ce qu'on a? La paix. Une envie de paix. Une envie de faire la paix aussi. Avec l'entreprise familiale, ou une envie d'apporter la paix, de transmettre la paix. D'être peut-être délégué syndical, délégué du personnel, d'apporter comme ça de l'aide, du soutien aux autres. Peut-être que vous êtes attiré par des métiers de justice. Vous voyez ce que je veux dire? Attention au mal-être. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et puis, êtes-vous vraiment prête à tout pour l'argent, quitte à tomber malade, quitte à dépérir au travail? Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ces questions-là. On y va avec la troisième carte, l'évolution. Est-ce que ça vaut le coup, en fait? Vous voyez,
de saigner comme ça, d'être écorché comme ça. Donc il y a des discussions, bien sûr. Il y a des discussions. Je peux plus continuer de cette manière, je peux plus continuer comme ça. Oui, il y a des limites physiques, oui, il y a des incapacités. Il n'y a pas que ça, en fait. Je me sens isolée, je me sens à la fin de quelque chose. Je me sens même un peu seule dans ce que je vis au niveau professionnel. Et on voit que vous allez engager des discussions. Vous allez faire des échanges qui vont être très concrets par rapport à vos besoins et vos désirs. Et ça parle de création d'entreprise, ça parle de création d'être sur un autre projet et d'élévation. Et de retrouver de l'optimisme, de retrouver de l'énergie, de retrouver de la motivation. Il y a des nouvelles par rapport à ça. Courage, ça arrive. Allez, on y va avec la conclusion pro et l'oracle des inspirantes, Daisy Baudin, Julie Baudin, que je salue si elle passe par là. Jalousie et mesquinerie, et jacassement et mauvaises intentions s'activent autour de vous. Votre lumière, votre puissance ou vos projets irritent certaines personnes de votre entourage. Ne prenez pas ombrage face à ces comportements égotiques et mesquins. Gardez votre enthousiasme et votre détermination. Votre chemin est juste. Et vous méritez de réussir. N'hésitez pas à porter sur vous une pierre de protection telle que la labradorite et même l'œil de tigre. D'accord ? Donc, attention à qui, attention avec qui vous parlez de vos futurs projets, même en famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça plaît pas à tout le monde. On veut pas vous voir évoluer. Je suis désolée, on veut pas vous voir réussir. Votre enthousiasme, votre joie pour créer quelque chose d'autre irrite certaines personnes. Vous vous rendez compte, votre lumière, elle irrite les gens. Parce que vous êtes déterminé à faire quelque chose qui résonne avec vous, qui vibre avec vous et pas eux. Donc si votre lumière les dérange, bah, qui s'en aille en fait. Qui s'en aille, quel qu'il soit. On s'en fiche de ce qu'ils pensent. On s'en fiche de ce qu'ils veulent. C'est votre vie, c'est vous qui vivez cette vie-là. On y va avec le tarot des anges de l'amour de Dorine Virtue et la première carte sentimentale émotionnelle. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc c'est très très clair. Il n'y a pas plus clair en fait. Il n'y a pas plus clair. Je suis désolée de vous le dire, mais là, c'est fort. C'est fort, c'est concret. C'est la carte numéro 15. Il me semble que c'est la carte du diable. Pardon, c'est la carte 16. C'est la carte de la maison Dieu. Donc, il y a bien un bouleversement positif. Un réalignement. On déconstruit pour reconstruire sur des bases plus saines, plus justes. Oui, c'est douloureux. Oui, ça pique. Oui, c'est triste, mais vous renaîtrez de vos cendres. On y va avec l'énergie du cœur, l'état relationnel actuel et l'oracle du langage amoureux. L'infidélité. Bon, voilà. Bon, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez découvrir une infidélité ou peut-être que c'est vous qui vivez cette infidélité. Alors, il ne s'agit pas que des infidélités sentimentales ou émotionnelles. Hein. Ça peut être une infidélité, quelqu'un qui manque de loyauté avec vous, quelqu'un qui ne vous respecte pas également. Et vous découvrez le mensonge, la tromperie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ça. Oui, les masques tombent. On est dans des temps où les masques tombent. On arrête de se déguiser. D'accord? Où l'authenticité est de mise. Donc, oui, prenez cela comme un cadeau. De voir la vérité en face. De la voir et de l'entendre de vos propres oreilles et de vos propres yeux. C'est une opportunité, justement, pour sortir d'une situation qui était peut-être très complexe, très difficile. Vous ressentiez des choses, vous n'étiez pas vraiment sûr, et là vous avez eh bien, les preuves concrètes que ça existait. Terminez les doutes, terminez les sous-entendus, c'est bien clair, d'accord? Et puis pour d'autres, vous pensez peut-être enfin, il y a des personnes, vous pensez à des personnes dans votre vie qui s'immiscent dans votre vie, voyez, qui viennent murmurer à votre oreille. Attention à ces énergies tierces qui ne veulent pas forcément votre bonheur. Je vous dis, il y a de la jalousie. Hein.
Il y a vraiment de la jalousie. Hein. Et je pense qu'il n'y a pas que de la jalousie professionnelle, en toute honnêteté. Hein. On jalouse votre bonheur, je sais pas, votre joie de vivre, votre état d'être, ça les agace. On y va avec la carte numéro 2, ce qui est en guérison à libérer. Qui sont ces gens? Et pourquoi se comportent-ils comme ça avec vous? Ils ne vous méritent pas, tout simplement. La méchanceté, ben voilà, on y est, voyez. J'avais un temps d'avance. Stop. Stop, vous me mentez, vous me trahissez, vous me cachez des choses et vous voulez que j'échoue. Pourquoi? Pourquoi? Soyez gentils avec les gens qui sont gentils avec vous. Et et prenez la distance avec les personnes qui sont néfastes, qui sont toxiques. Vous êtes en train de tester, vous êtes testé, je suis navrée de vous le dire, mais dans l'affirmation de qui vous êtes, dans le respect de vous-même, dans l'amour que vous éprouvez pour vous-même. D'accord? Donc stop en fait. Stop à tout ça. Stop à la rivalité. Vous êtes en concurrence avec personne. Vous voulez simplement exister, vivre votre vie, être entouré des bonnes personnes. Donc ça y est, vous ne pouvez plus vous taire. Il y a des choses à avouer, il y a des choses à dire à ces gens-là en fait. Mais quand je vous dis ça, c'est pas d'aller au combat, mais de poser des limites claires. Stop. Je ne veux plus que vous veniez chez moi. Enfin, je vous donne un exemple, hein, mais je ne veux plus de vous dans ma vie. Je ne veux plus être invité à, je sais pas, vos soirées ou à vos anniversaires. Ou je ne veux plus être là quand cette personne est là. Je sais pas. D'accord? Affirmez-vous, respectez-vous, aimez-vous. Et bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Hein. Je parle à beaucoup de Capricorne. Aiguisez votre discernement et votre lucidité. C'est votre vie. C'est à vous de choisir et de décider pour votre vie. Personne d'autre. On y va avec l'ouverture, l'évolution, le destin. Le destin est avec vous. Hein. Il n'est pas contre vous, il est avec vous. Tout ce qui se passe était destiné à être mis en lumière, clairement. Était destiné à vous réveiller. D'accord? La chance est avec vous. D'accord? Votre bonne étoile est là. Continuez de croire à vos projets, à ce que vous avez envie de vivre, de faire exister. Et puis, rayonnez les amis. Rayonnez même si ça dérange. D'accord? Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Même si on essaie de vous empêcher, au niveau familial surtout, d'avancer vers vos projets. Donc, tracez votre route. Vous êtes votre meilleur ami. Et ne cessez jamais de croire en vos choix. Point final. Ok? Allez. Conclusion générale. Conclusion amoureuse, pardon. Avec l'oracle des amoureuses. Oui, c'est particulier quand même. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes, mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation, et ce d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Voilà, ça résume la guidance, ça résume presque la guidance sentimentale. Ne laissez pas les gens intervenir dans votre vie. Ne laissez pas les gens décider pour vous. D'accord? Alors oui, vous allez être peut-être triste d'apprendre certaines choses, de voir certaines choses, mais vaut mieux une bonne vérité qu'un mensonge. Hein. Allez, on y va pour la conclusion générale. Et élève tes vibrations de Kyle Gray. Costaud, le mois d'août, tenez bon. Mon esprit est un hôtel consacré à l'énergie de la source. Je vois mieux les choses. Je comprends mieux les choses et je sais qui je suis, d'accord? Je sais d'où je viens. Le mantra « J'élève mes vibrations » m'appelle à briller. Ne cessez jamais, mais jamais, jamais de briller, d'accord? On s'élève. Au-delà de ce qui se passe là, on s'élève. On reste sur son trône. Mon souffle me relie à la vie. Oui, je vis, je respire. J'ai besoin de vivre ma vie. J'ai besoin de me sentir vivant, vivante, d'accord? Je choisis la bienveillance, toujours. Ben oui. Laissez le karma faire. Laissez le destin faire. Chacun sa route, chacun son chemin. Continuez-vous de rester dans la bienveillance, l'amour. Tout a sa raison d'être. Tout
qui est écrit dans les livres de la vie. On y va avec les portes de l'intuition. La bonne nouvelle, oui, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. En étant réellement heureux pour les autres, eh bien, il nous arrive aussi de belles choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est votre cas. Il va vous arriver de belles choses. Soyez plein de gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. Et voyez, regardez le film, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et oui, stop aux illusions, stop aux mensonges, on voit les choses telles qu'elles sont. Et on avance, on y va avec l'oracle de Gabriel Sanchez, les heures, miroir il me semble. Adopter le changement 5h55. Tout changement nécessite un temps d'adaptation, tu traverses une période de rééquilibrage qui te demandera d'avoir foi en toi. Patience et courage seront les clés de voûte de demain. Adaptation, rééquilibrage, nouveauté. D'accord? Donc voilà, c'est un cap à passer. On continue avec les cristaux. Quel est le cristal pour vous ce mois-ci? Les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Onyx noir, comme vos amis poissons. Stabilité, force, productivité. Peut-être que vous avez un ascendant poisson. L'onyx noir cristallise la force émotionnelle et physique. Il renforce les sentiments de confiance en soi et de courage. C'est aussi une pierre de stabilité qui ancre profondément, surtout en période de transition. Si vous portez un fardeau émotionnel ancien, l'onyx noir peut vous aider à vous libérer de votre peine. De plus, il y a le pouvoir d'équilibrer les énergies contraires. L'agressivité et l'intensité sont canalisées pour le bien général et transformées en motivation pour vous permettre de réaliser vos objectifs. Voilà, pas plus clair. En route vers plus de stabilité, de force, mais on déconstruit ce qui n'est pas bon pour vous. Tout simplement. On y va avec l'Answer Book, les messages de l'univers. Alors vous avez pensé à une question dont la réponse sera oui ou non. Et je vais vous donner 3 réponses. D'accord? Vous pouvez choisir la réponse 1, 2, 3. Vous pouvez choisir 2 réponses ou même les 3 réponses. Libre à vous. On y va pour la première réponse de l'univers. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que tout va contre toi qu'il faut abandonner. Non, c'est un réalignement. D'accord? Tout ça, c'est des cadeaux déguisés, mal emballés. Réponse 2. Fais une pause et prends le temps de comprendre ce que tu vis et pourquoi tu le vis. Pourquoi vous vivez ça? C'est quoi la leçon à en tirer de tout ça? Rester intègre à soi-même, rester authentique, d'arrêter de se trahir, de se mentir, de se choisir, de se respecter, de s'aimer. 3e réponse. Si tu as tendance à répéter certains schémas, c'est qu'il y a une leçon à retirer de tout ça et tant que tu ne l'auras pas compris, tu répéteras ce schéma. Dès que la leçon est comprise, ça disparaît. Mais si la leçon n'est pas comprise et apprise, on va vous envoyer des gens, des situations, jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. Voilà mes chers Capricornes, gros mois, un mois fort, important, mais nécessaire pour vous. C'était votre guidance pour ce mois d'août. J'espère de tout cœur que ces messages vous auront apporté de la clarté, peut-être une petite lumière dont vous aviez besoin aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Ça complétera les messages reçus ici. Et pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager autour de vous cette vidéo. Ça soutient mon travail. Et puis boostez les amis, appuyez sur le bouton boost juste en dessous. Et si vous ressentez l'appel d'un accompagnement plus profond avec moi, vous avez ici en barre d'infos toutes les informations pour me joindre et sur cette bannière également. Et retrouvons-nous sur Instagram et Facebook, agrandissons nos 2 belles communautés. Voilà. Merci infiniment pour votre confiance, les Capris, votre présence et votre fidélité. Prenez soin de vous, vraiment. Prenez soin de votre lumière. Ne laissez personne vous rabaisser et réduire votre lumière. Et souvenez-vous, l'univers vous guide toujours lorsque vous choisissez d'écouter votre âme. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Bel été à vous, bye bye.